Salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes en face de Jabal Arafat, la montagne de Arafat. Elle n'est pas très haute, elle fait 70 mètres de haut. Et c'est là que le 9e jour du pèlerinage, les pèlerins viennent pour passer un moment du Dhuhr jusqu'au Maghrib, donc du zénith jusqu'au coucher du soleil. Ils passent un moment pour demander pardon à Dieu, faire des invocations. Les pèlerins ne doivent pas être en état de jeûne, ils doivent garder de la force physique parce que c'est très éprouvant le rituel du pèlerinage et ils ne doivent pas penser pendant cette période à manger, à boire, ils doivent se concentrer plutôt sur la nourriture spirituelle du Dhuhr ou du Maghrib, du Dhuhr jusqu'au Maghrib. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette montagne la montagne de Arafat? Soit Arafat, ça vient du savoir et donc de la rencontre. Certains disent que Adam et Hawa, quand ils sont descendus du paradis sur terre, ils étaient séparés et ils se sont rencontrés ici. Et donc Jabal Arafat, ça serait l'endroit où Adam et Hawa se sont retrouvés. Ça, c'est une explication. Et nous savons en tout cas que Adam et Hawa ont vécu ici, à côté de à la Mecque, à côté de la Kaaba, puisqu'il est rapporté que Adam a reconstruit la Kaaba. Les anges l'ont construit en premier, puis avec le temps, elle a été détruite et Adam a reconstruit la Kaaba. D'autres disent qu'on appelle Jabal Arafat de ce nom en raison des péchés. Arafat, c'est aussi reconnaître ses péchés. Et c'est durant ce moment du 9e jour de Dhul Hijjah que les gens ici reconnaissent leurs péchés et demandent pardon à Dieu. Cette montagne a aussi comme surnom Jabal Ar-Rahma, la montagne de la miséricorde. Parce qu'Allah Azza wa Jal pardonne à tous ceux qui accomplissent le Hajj le 9e jour. Ils ressortent de là lavés de leurs péchés, comme le jour de leur naissance. Il faut savoir une chose, c'est que nous en islam, on a un lien particulier avec les montagnes. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on était à Uhud. Vous savez qu'un jour, le prophète de l'islam, il était avec Abu Bakr et avec Omar sur la montagne de Uhud. Et elle a tremblé. Et le prophète a dit, la montagne de Uhud vous aime, vous devez l'aimer. Et il a dit à la montagne de se calmer, de se stabiliser, de ne pas trembler, car tu as sur toi un prophète, un siddiq, un véridique, c'est Abu Bakr, et aussi un shahid, un martyr, c'est Omar ibn al-Khattab. Donc, la montagne aime le prophète, aime les compagnons, elle vous aime, vous devez l'aimer. C'est vrai pour la montagne de Uhud, mais c'est vrai aussi pour cette montagne. Elle nous aime et on doit l'aimer. Les montagnes sont vivantes, une vie qui nous échappe, mais nous savons qu'elles connaissent Dieu et qu'elles ont une forme de spiritualité. Ce qui le prouve, c'est le verset qui dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait révélé le Coran sur une montagne, elle se serait effondrée, elle se serait détruite, car elle craint Dieu. Donc les montagnes craignent Dieu. Et Allah dit dans une autre sourate, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Parmi les montagnes, certaines, leurs roches s'effondrent, il y a des avalanches parce qu'elles craignent Dieu. C'est une des explications des éboulements, c'est que les montagnes craignent Dieu. Et Allah a dit au sujet du peuple de Moussa, de Moïse, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Le cœur du peuple de Moïse est devenu aussi dur que de la pierre, voire plus dur que de la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre, même si elle est dure, elle a encore au fond d'elle une sensibilité par rapport à Dieu. Mais le cœur de ces gens était plus dur que la pierre parce que Allah leur parle, le prophète Moussa leur parle, mais leur cœur ne ressent rien.
La montagne, elle fait du zikr et elle est sensible quand nous on fait du zikr à côté d'elle. Le prophète de l'islam a dit à ses compagnons, je pourrais vous montrer un rocher. Quand je descendais de la montagne de Hira, après la révélation, ou bien avant la révélation, quand il observait des retraites spirituelles dans la montagne, il dit, je passais à côté d'un rocher, il me saluait. Et un jour, il a pris des pierres, des cailloux, et il les a mis au niveau des oreilles des compagnons, et ils ont entendu les cailloux dire, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et à l'époque du prophète Daoud, les montagnes faisaient du zikr avec lui. Allah dit dans le Coran, Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr. Il a dit au prophète Daoud de réciter la parole de Dieu, et il dit les montagnes et les oiseaux chantaient avec lui la parole de Dieu. Donc les montagnes, ce ne sont pas une matière inerte qu'on écrase et qui n'a aucun intérêt dans notre vie. Les montagnes ont de la spiritualité, elles nous apportent de la spiritualité, et quand on les voit, on ressent deux choses. La première, c'est l'humilité parce qu'on voit la puissance de Dieu. La montagne est une preuve de la toute-puissance divine. Allah n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Fajr, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Allah a dit, méditez sur la création des montagnes. Là, vous voyez, elle fait 70 mètres de haut. Mais si on devait creuser, on verrait que la montagne est comme un piquet. Al-jibala awtada. Les montagnes sont comme des piquets. Ça veut dire, la partie apparente, elle est courte, mais la partie enfoncée, elle est très profonde, comme un iceberg. Et bien ça, c'est la preuve de la puissance divine. Parce que ces montagnes, vous savez, elles jouent quel rôle? Elles stabilisent les plaques terrestres. S'il n'y avait pas de montagne, on serait tout le temps en train de trembler à cause du mouvement des plaques tectoniques. Allah nous dit que sans les montagnes, la terre nous aurait emportés. Antamida bikumul ard. Les plaques terrestres nous emmèneraient et nous feraient trembler. Allah nous dit que les montagnes aussi, elles jouent un rôle dans la rotation de la terre. Ça ralentit aussi la rotation de la terre. Allah nous dit également que la montagne, elle nous inspire de la modestie, et il dit, quand tu marches sur terre, marche humblement. Innaka lan tablugha al-jibala tula, parce que tu ne seras jamais aussi grand et puissant qu'une montagne. Donc on ressent de là l'humilité, on se sent petit quand on est devant cette création de Dieu, et aussi on ressent de la spiritualité pour les raisons que je vous ai évoquées. L'année prochaine, quand ça sera le jour de Arafat, peut-être qu'on ne sera pas ici, on ne fera pas le pèlerinage, mais si vous connaissez le jour de Arafat, jeûnez ce jour-là, parce que celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah lui pardonne les péchés d'un an passé et d'un an futur. Voilà, sachez que des millions de pèlerins viennent chaque année ici. On a de la chance d'être là, il n'y a pas beaucoup de monde, on peut marcher facilement, mais sachez que c'est bondé de monde quand en situation de pèlerinage.